l'innovation. Donc, nous avons défini la stratégie comme étant qui consiste à définir les finalités, OK, et l'orientation à long terme de l'entreprise afin de créer de la valeur ajoutée pour toutes ces parties prenantes. Nous avons donc que la stratégie, le but de la stratégie, vraiment, c'est d'orienter l'entreprise vers des finalités. Et c'est la stratégie qui aide l'entrepreneur ou le manager à prendre de bonnes décisions. La stratégie permet de faire des choix dans l'allocation des ressources, que ce soit les ressources matérielles, financières et humaines. Nous avons vu aussi les fondements de la stratégie d'entreprise. Vous me suivez? Voilà, stratégie quels sont les fondements? Il faut qu'il y ait le long terme, donc plus un an, c'est-à-dire quand on dit long terme, on va au-delà de un an. Il faut qu'il y ait un plan d'affaires, il faut qu'il y ait une vision, où est-ce que nous allons, et il faut qu'il y ait la mission de l'entreprise, que ce que nous allons faire, qui constitue le métier de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une analyse sérieuse, on fait le diagnostic, on fait une analyse externe et interne. Interne, qu'est-ce que nous avons pour pouvoir vraiment développer les choses? Externe, quel est l'environnement dans lequel l'entreprise se trouve? Quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise? Maintenant, nous allons voir les finalités d'une entreprise. C'est quoi les finalités? Comme on a dit dans la définition, vraiment doit définir ses finalités. Quelles sont les finalités de l'entreprise? Les finalités, d'abord, c'est des finalités économiques. Une entreprise, comme vous savez, on a dit que l'entreprise est créée pour faire de quoi? Du profit, OK? En vendant les services et les produits, OK? Maintenant, la finalité économique, les finalités économiques, c'est par exemple le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes, OK? Quand vous vendez, vous notez peut-être à la fin de la journée combien le total vous avez vendu. Si c'est par semaine, combien le total vous avez vendu. Si c'est par mois, combien vous avez fait comme total de ventes. C'est ça qu'on appelle chiffre d'affaires. Donc, c'est l'ensemble des ventes. Donc, l'entreprise veut faire du chiffre d'affaires, veut vendre, OK? Veut faire aussi des profits. L'entreprise aussi fait des investissements. Aujourd'hui, vous avez une boutique où vous avez mis quelques pièces, quelques articles. Après, vous allez mettre aussi d'autres articles, etc., etc. Donc, vous faites des investissements. Peut-être après, vous allez même construire votre boutique, etc. Donc, ça, c'est des finalités économiques. Maintenant, il y a aussi les finalités sociales de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise est là, va payer des salaires, va recruter les employés, va former les employés, va licencier, etc. Tout ça là, c'est les finalités quand vous créez une entreprise. Donc, vous allez donner des salaires aux gens qui vont travailler avec vous. Ils vont avoir des avantages que peut-être après, ils vont avoir un truc peut-être de la retraite, etc. Tout ça là, ils vont avoir des congés. Tout ça là, c'est des finalités, il faut tenir compte de ça. C'est des finalités sociales. Maintenant, il y a l'aspect aussi que récemment, beaucoup d'entreprises tiennent compte de ce qu'on appelle les finalités sociétales. Les finalités sociétales, par exemple, protéger l'environnement. Et surtout, vous allez voir il y a des entreprises qui existent qui polluent l'environnement. Vous voyez là où les entreprises qui font l'extraction des mines, OK? Par exemple, l'or, le phosphate, aller vers à Auto ou bien où on faisait l'extraction du phosphate. Vous allez voir, il y a un environnement dégradé. Donc, normalement, quand vous êtes comme ça, vous savez que ça dégrade l'environnement. Au fur et à mesure que vous faites de l'exploitation, vous plantez des arbres, vous faites des trucs pour pouvoir reconstituer l'environnement. OK? Il y a des entreprises qui tiennent compte des œuvres humanitaires. Vous allez voir, l'entreprise réussit. À la fin de l'année, s'ils ont fait bénéfice, des fois, ils donnent une partie aux pauvres. OK? L'entreprise aide la communauté. Des fois, même, ils donnent un peu d'argent à la mairie pour aider la mairie de bien faire des biens
protéger la mairie, etc., ou bien d'aider la mairie de bien fonctionner. Vous voyez? Donc, c'est des aspects sur lesquels, si vous existez, vous n'existez pas, vous êtes là pour impacter, vous n'êtes pas là pour détruire. Donc, il faut tenir compte si votre entreprise est là pour faire des choses qui peuvent dégrader ou bien dégrader l'environnement. Il faut que vous sachiez, vous trouviez des moyens pour pouvoir reconstituer sur l'environnement, etc. Voilà, donc il y a des entreprises qui tiennent compte aussi, par exemple, de non-utilisation, par exemple, des herbicides. Vous avez un champ, l'entreprise dit que moi, dans mon champ, là, je ne vais pas utiliser les herbicides. Je ne vais pas utiliser les produits chimiques qui vont détruire l'environnement. Vous voyez? Donc, ça, c'est la finalité d'une entreprise économique, sociale et sociétale. C'est bon? OK. Quand on dit les parties prenantes, comme je viens de dire là, les parties prenantes, c'est quoi? Les parties prenantes, par exemple, c'est le propriétaire ou actionnaire d'une entreprise. Quelles sont les parties prenantes? En anglais, on les appelle stakeholders. OK? Donc, c'est les parties, ces stakeholders-là, c'est les parties prenantes. OK? Donc, quand vous prenez une entreprise, l'entreprise a des propriétaires ou les actionnaires. Donc, ils sont importants pour l'entreprise. Sans eux, l'entreprise ne peut pas exister parce qu'il faut un propriétaire. OK? Maintenant, si je prends donc l'exemple d'une entreprise Akuvi, l'entreprise Akuvi a comme propriétaire Akuvi, peut-être aussi elle a des actionnaires et des gens qui sont venus aussi donner de l'argent. Il faut que elle va citer comme partie prenante, elle et les autres aussi qui sont là, les actionnaires. Les clients de l'entreprise Akuvi aussi, ils constituent les parties prenantes d'une entreprise. Il y a les fournisseurs. Où est-ce que vous payez les articles, tout ça là? Où est-ce que vous fournissez donc vous allez voir les fournisseurs de différents trucs que vous payez. Où est-ce que donc ces fournisseurs-là constituent les parties prenantes. Si Akuvi fait une sous-traitance, par exemple, elle n'a pas de tricycle, elle va trouver un tricycle, quelqu'un pour amener les articles, les marchandises qu'elle vend vers les clients. Donc, il va sous-traiter avec quelqu'un qui dispose un tricycle. Donc, les sous-traitants constituent aussi des parties prenantes. Parce que s'il n'y a pas de tricycle, elle aura des problèmes pour amener les produits vers les clients. Vous voyez? Donc, c'est des parties prenantes. Maintenant, le groupe des consommateurs. Les clients peuvent aussi constituer un groupe où ils ne veulent pas payer des trucs paillots ou bien les trucs mauvais, comme ça. OK? Donc, ils vont constituer un groupe. Maintenant, ils peuvent aller voir la mairie ou bien le préfet ou bien le gouvernement pour dire que nous ne voulons pas avoir des produits qui polluent l'environnement. Maintenant, si l'entreprise Akuvi vend des trucs comme ça, ils vont venir, peut-être, ils vont faire de telle sorte que peut-être le gouvernement arrive à agir au niveau de l'entreprise Akuvi pour que l'entreprise Akuvi ne vende plus des trucs qui polluent l'environnement. Donc, nous avons aussi le pouvoir public ou le gouvernement. Le gouvernement aussi fait partie des choses. Par exemple, vous allez payer l'OTR. Vous allez voir si vous avez certaines formalités à faire. Vous allez voir le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement étant une partie prenante. Les employés. Donc, elle a besoin des employés pour travailler dans son entreprise. Il y a les syndicats. OK? Donc, ça peut avoir les syndicats des vendeurs des trucs solaires. Donc, si elle fait partie, elle crée un truc et elle doit forcément faire partie des syndicats. Parce que c'est les syndicats qui peuvent défendre les intérêts des gens qui sont dans les syndicats. Vous voyez? Donc, c'est à vous aussi de voir, lorsque vous créez une entreprise, vous devrez déterminer quelles sont les parties prenantes de votre entreprise. Il faut les maîtriser, il faut les connaître. C'est bon? Voilà, donc, nous avons, donc c'est tout juste pour vous donner une idée de ce qu'on appelle stratégie.
quel est l'avantage, le but de développer une stratégie, quels sont les fondements d'une stratégie, quelles sont les finalités d'une entreprise, quelles sont les parties prenantes d'une entreprise. Si vous arrivez à les connaître, ça va vous permettre de bien développer les stratégies de votre entreprise. C'est bon?